Et c'est déjà une réalité, chaque année, des milliers de jeunes diplômés choisissent le Canada, la Suisse, l'Italie, Dubaï. C'est pas seulement pour le climat ou pour l'aventure, mais parce qu'ils savent qu'ils y garderont une plus grande part de leurs efforts. Nicolas, lui, il y pense parfois à quitter la France. Il en parle à Julie certains soirs, et si on allait vivre ailleurs, et on serait peut-être moins taxé, on pourrait respirer un peu plus. Mais il est prisonnier de sa réalité, son crédit immobilier, sa famille et ses habitudes. Parce qu'il n'est pas mobile, et l'État le sait très bien. C'est pour ça qu'il est la proie parfaite. Malgré sa colère, malgré son envie de s'échapper, et bah il reste. Et tant qu'il reste, il payera. Cette solution est instable, et ceux qui devraient agir, les responsables politiques, ceux qui sont censés tenir la barre, bah en sont incapables. Ils ne freinent pas la dette, ils ne réforment pas cet État qui est obèse. Ils n'ont pas le courage d'affronter les blocages. Et c'est là que le piège se referme complètement. Tu travailles toujours plus, tu payes toujours plus pendant que le navire prend l'eau et que ceux qui sont censés le réparer, bah regardent ailleurs. En 2024, tu as assisté à un spectacle pathétique, la dissolution de l'Assemblée nationale qui a abouti à un parlement sans majorité absolue. Résultat, 2 mois complets sans gouvernement, 2 mois d'immobilisme, 2 mois où rien n'a avancé. Et depuis, le blocage continue, chaque parti reste campé sur ses positions, chacun bloque les projets des autres, une réforme des retraites impossible, une baisse réelle des dépenses publiques impensable et un plan pour réduire la dette inexistant. Le Parlement est devenu une arène où les élus préfèrent marquer des points politiques plutôt que de résoudre des problèmes.